Salut, salut, salut peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez, vous nous écoutez. Une fois de plus, que notre Seigneur et Sauveur soit notre Dieu aujourd'hui et pour toujours. Que Jésus-Christ soit ton Dieu, que Jésus-Christ soit mon Dieu, pour aujourd'hui et à jamais. Donc, comme nous l'avions toujours fait et comme nous continuerons toujours à le faire, nous allons partager cette parole, nous allons partager notre temps dans la présence de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse une maman qui m'écoute. Que l'Éternel te bénisse, maman. Que l'Éternel te bénisse, papa. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Que l'Éternel te bénisse, ma sœur qui m'écoute. Nous allons appeler la présence de Dieu, que Dieu parle à une personne, que Dieu ouvre la compréhension, l'intelligence à une personne, pour comprendre ce message. Éternel des armées, merci pour ce moment favorable que tu as permis que nous soyons encore parmi les vivants. Nous te remercions. Oh Père, merci encore pour la vie, le souffle de vie, que tu renouvelles, la santé, que tu renouvelles. Oh Père Céleste, nous venons auprès de toi étant des pécheurs, papa. Nous péchons dans toutes sortes de péchés. Mais le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. Tu es digne et capable à nous pardonner. Car la Bible nous dit de ne pas déchirer nos vêtements, mais plutôt de déchirer nos cœurs. C'est pour cela aujourd'hui, nous venons déchirer nos cœurs, papa, demander pardon pour nos péchés. À la suite, nous appelons la puissance de ton sang, que ton sang illumine tout ce qui n'est pas de toi en nous, que ton sang nous protège. Nous appelons aussi la puissance de ton esprit, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous guide, au nom de Jésus-Christ. S'arrête. Bien-aimés, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est les serpents de nos vies. Les serpents de nos vies. Nous allons lire la Bible. Prenons notre Bible dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse 3 à partir de 1 jusqu'à 10. Amen, amen, amen. Nous allons lire de Genèse 3 à partir de 1 jusqu'à 10. Bien-aimés, nous voyons ici la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Amen. Il dit à la femme, Dieu a dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Nous allons aller petit à petit, que le Saint-Esprit parle à une personne, que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente. Bien aimé, ici, la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Bien aimé, nous devions comprendre, quand nous parlons des animaux, nous parlons, spirituellement, nous parlons des esprits. Des esprits. Et nous voyons les champs. Les champs peuvent être une église. Le champ peut être le monde. Le monde que Dieu a créé, c'est
l'œuvre de ses mains. Le champ, c'est l'œuvre des mains. Et concernant Dieu, le champ, c'est l'œuvre de ses mains. C'est l'Église que nous sommes l'œuvre de ses mains. C'est ce monde qui est l'œuvre de ses mains. Donc, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc, le plus rusé de tous les esprits, c'est l'esprit du serpent. Nous devons comprendre cela. C'est pour cela aujourd'hui, nous appelons des gens au serpent. C'est un serpent. Elle est une serpent. Ou bien, il est serpent. Nous devons comprendre que c'est un esprit. Et aujourd'hui, nous allons comprendre quelle est l'œuvre de cet esprit de serpent dans nos vies. Amen. Quelle est son œuvre dans nos vies? Comment agit-il? Comment opère-t-il? Nous devions comprendre cela. Puisque nous parlons toujours du serpent. Serpent. Oh, elle est là partout où elle part. C'est pour gâcher la vie des gens. C'est pour remettre le combo ça. C'est pour faire ceci. C'est pour faire cela. Oh, c'est un serpent. Ceci, cela. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'œuvre du serpent dans nos vies. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Je viens de le dire, le plus rusé de tous les esprits dans le champ. Donc, nous devions comprendre que il y avait des esprits qui étaient dans ce jardin d'Éden, comme aujourd'hui aussi il y a des esprits dans ce monde, mais l'esprit le plus rusé, c'est le serpent. Amen. Il approcha la femme. Et Dieu a-t-il dit, et la questionna en disant, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ici, nous voyons que l'œuvre du serpent commence par des questionnements. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Bien aimé, ici nous voyons que le diable commence, le serpent, l'esprit du serpent commence d'abord par des questionnements. La femme a répondu que nous mangeons des fruits de l'arbre du jardin, mais elle a eu un mais. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, quand il a des questionnements en toi, quand peut-être une personne te pousse à des questions, à se questionner, quand tu arrives à la partie mais là, mais, tu reprends bien, mais quand tu arrives à la partie mais, tu dois comprendre que, tu dois comprendre que le chemin que je suis en train de prendre là, la réponse qui continue, la réponse qui va s'ajouter là, c'est un piège. Il y a des gens qui peuvent, il y a des amis, des amis qui peuvent venir te dire, des amis qui ont l'esprit du serpent. Ils peuvent te dire, toi maman, mari, te pousser au questionnement sur ton mari. Es-tu réellement heureuse dans ton foyer? Toi maman, tu reprends, oui, je suis heureuse dans mon foyer, mais quand il a un mais, il faut savoir que c'est une porte que tu ouvres. Les serpents aiment ça, l'esprit du serpent aime ça. L'esprit du serpent aime ce mais-là. Quand il a un mais, cela signifie que il a
un doute qui est prêt à pénétrer. Amen. Il y a une sémence qui est prête à être plantée. Mais, quant aux fruits du milieu du jardin, Dieu nous a dit que vous ne mangerez pas. Vous n'y toucherez même pas. Si vous le faisiez, vous mourrez. De peur que vous ne mourrez. Donc, l'esprit du serpent commence par des questionnements. Et en suivant par le doute qu'il introduit. Cette germe du doute qu'il introduit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Arrêtons-nous là. D'abord, c'est comme si ce mauvais ami, cette mauvaise copine qui te dit, toi maman qui est dans le mariage, qui d'abord te questionne sur ton foyer, si tu es heureuse. Tu as dit, je suis heureuse, mais il y a des fois que mon mari me fait ceci, cela. Tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Mais Dieu sait, dit le serpent, le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le mal et bien. Et mais j'aimerais qu'une personne puisse comprendre. Dieu nous a créés par son image. Nous sommes créés par l'image de Dieu. Nous n'avions plus besoin d'être comme Dieu. Puisque même la Bible dit que ne connaissez-vous pas que vous êtes des dieux? Nous devions connaître qui nous sommes. Si nous connaissons qui nous sommes, nous ne chercherons plus à être ce que nous ne sommes pas. Je le répète, si nous connaissons qui nous sommes, nous ne chercherons plus à ressembler ou à être ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des dieux. Nous ne cherchons pas à être comme Dieu. Et Dieu nous a cachés. Il a caché d'abord, il a caché à Adam et Ève côté mal. Puisque Adam et Ève ne connaissaient pas le mal. Ils étaient comme des bébés. Ils étaient innocents dans ce jardin. Ils n'avaient pas de mal en eux. Ils ne connaissaient pas le mal. Et Dieu voulait que l'humanité puisse être comme ça. Il n'a pas voulu dévoiler le côté mal, que le mal aussi existait. Je ne sais pas si une personne me comprend. Je ne sais pas si un papa, une sœur, un frère, une maman me comprend. Car la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'était cela que Dieu voulait faire avec l'humanité. Il voulait nous donner la paix, projet de paix et non de malheur. Il ne voulait pas que nous connaissions côté malheur. Dieu ne voulait pas que aujourd'hui que tu connaisses le malheur que tu traverses. D'où vient-il? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu voulait nous donner de l'espérance. Un avenir, de l'espérance dans sa présence. L'espérance qui ne cesserait jamais, puisque Dieu ne voulait pas qu'il puisse avoir la mort dans l'humanité. Il voulait que nous puissions partager cette expérience avec lui pour l'éternité. Il voulait que nous puissions
avoir l'espérance. Il voulait que nous puissions avoir un avenir meilleur. Dieu voulait que tu puisses avoir un avenir meilleur. Dieu veut que tu puisses avoir de l'espérance. Dieu il ne voulait pas notre malheur, car ses projets étaient de paix. Mais d'où vient ton malheur? D'où viennent tes pleurs? D'où vient ton malheur? D'où viennent tes pleurs? Car il a caché le côté mal. Il nous a présenté que le bien. Car Dieu est bon. La femme vit. Arrêtons-nous d'abord là. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Comme cette copine-là. Je continue toujours avec l'histoire de copine. Comme cette copine-là qui vient te dire à toi, maman qui est mariée, es-tu heureuse dans ton foyer? Toi, tu dis, je suis, mais mon mari, ceci, cela, me fait ceci, cela, me fait ceci, cela, me fait ceci, cela. Et elle continue. Elle sème d'abord, elle commence par des questionnements, elle sème le doute en toi. Tu doutes maintenant ton foyer. Toi qui n'avais point de problème, toi qui étais heureuse, mais tu doutes maintenant ton foyer. Et après cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rentrer la sémence du mal. Elle fait rentrer le mal. Vous serez comme des dieux, connaissant non seulement le bien et le mal. Donc, toi qui connaissais seulement la partie bien de ton mariage, que mon mari est bien, il me fait ceci, je suis heureuse. Mais elle vient maintenant faire rentrer non seulement le bien que tu connaissais là, mais elle rajoute le mal au-dessus. Amen. Elle rajoute le mal au-dessus. Que, oh oui, ok, ton mari, tu dis que tu es heureuse. Mais sais-tu que ton mari te trompe? Amen. J'aime la parole de l'Éternel. Mais sais-tu que ton mari te trompe? Donc, elle t'expose le bien que tu connaissais déjà. Le bien, tu connaissais. Personne n'était obligé de parler du bien, partie bien, parce que Ève connaissait déjà partie bien. Mais la partie que elle ne connaissait pas, c'était le mal. Donc, le serpent nous expose au mal. Amen. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien aimé, ici nous voyons, nous devions comprendre une chose. Avant que le serpent s'expose à Ève, Ève ne trouva rien de bon sur cet arbre interdit. Elle n'avait pas l'œil sur cet arbre interdit. Nous devions comprendre cette partie. Nous devions comprendre cette partie. J'aimerais que tu comprennes cette partie. Mais la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais aussitôt que la sémence a été plantée, à travers d'abord le questionnement, à travers le doute et à travers le mal qui a été planté, qu'est-ce qui s'est fait? La femme a aussitôt trouvé que cet arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bien-aimés, voyez-vous l'œuvre du serpent, l'esprit du serpent dans la vie des gens? Aussitôt, il t'ouvre les yeux au péché. Aussitôt, tu commences à aimer le péché. Aussitôt, tu trouves que le péché est agréable. Tu trouves que le péché est bon.
Donc, revenons toujours, comme cette copine-là, qui a commencé à te pousser d'abord à des questionnements, qui a introduit le doute, qui a introduit le mal en te disant que ne sais-tu pas que ton mari te trompe. Et en introduisant tout cela, elle te donne maintenant une autre initiative. Que maintenant que tu sais que ton mari te trompe, pourquoi pas que toi aussi tu le trompes? Elle te donne maintenant l'option. Et en plantant tout cela, elle t'ouvre tes yeux au mal. Maintenant, tu trouves que, ah oui, tromper ton mari, c'est une bonne chose. Maintenant, tu as plaisir maintenant à tromper ton mari. Maintenant, tu trouves maintenant plaisir dans ce péché. Amen. Amen. Je sais qu'une personne va comprendre ce message. Amen. Et continuons. Et qui était précieuse? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qui était précieuse pour ouvrir l'intelligence. Arrêtons-nous là. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme ne connaissait pas, ni Adam et Ève connaissaient ce que voulait dire l'intelligence. Donc, elle a choisi de pécher pour quelque chose qu'elle ne connaissait pas. L'intelligence, le mot intelligence, c'est comme aujourd'hui. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que le péché te donne? Tu gagnes quoi après avoir péché? Nous péchons, mais nous ne connaissons pas ce que nous cherchons. Nous ne connaissons pas ce que nous gagnons dans le péché. Je donne un exemple. Tu bois pourquoi? Qu'est-ce que la boisson te donne? Qu'est-ce que la boisson te donne? Ok, t'as des problèmes. Et tu bois. Et tu arrives à oublier ces problèmes pour quelques minutes ou bien pour quelques heures. Et après cela, ces problèmes reviendront toujours dans ta tête. Qu'est-ce que la vie de Kindumba, de prostitution, de prostituée te donne, si ce n'est pas la maladie? Quelle est la vie? Qu'est-ce que la vie mensongère, de mensonges te donne, si ce n'est pas des discussions, des problèmes avec des gens? Nous ne trouvons rien dans le péché. Nous ne connaissons pas ce que le péché nous réserve, ce que le péché nous donne. Nous ne connaissons pas. Car Ève ne connaissait pas ce que l'intelligence voulait dire. On l'a seulement dit que si tu manges de ce fruit, tu auras l'intelligence. Tu connaîtrais le bien et le mal. Mais d'abord, elle ne connaissait pas le mot bien et mal. C'est le serpent qui l'a dit ce mot. Elle ne le connaissait pas. Nous devions comprendre cela. Ève ne connaissait pas ce que le bien et le mal voulaient dire. Elle ne connaissait pas ce que l'intelligence voulait dire. C'est comme aujourd'hui, nous péchons pour des choses que nous ne connaissons pas. Nous péchons pour des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a vraiment des gens que tu demandes à cette personne, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Ah, je ne connais pas. Même moi-même, je comprends pas. Même moi-même, je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Même moi-même, je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Elle
prit de son fruit et en mangea, virgule. Donc, quand il a une virgule, il a une continuité de pensée. Elle prit de son fruit, virgule. Donc, elle prit du fruit de l'arbre. Et on mangea, virgule. Nous ne connaissons pas combien de fruits elle a mangé. S'il a mangé un fruit, 2 fruits, 3 fruits, nous ne connaissons pas. Mais peut-être qu'elle a commencé par un fruit. Et après cela, elle a trouvé que c'était bon. Elle a continué par 2 fruits. Elle a continué par 3 fruits. Puisque c'est ça le péché, hein. Le péché est sweet, sucré. Quand tu commences là, pour laisser mon frère, ma sœur, ce n'est pas facile. 2, 3. Parce que la Bible dit, elle en mangea. Nous ne connaissons pas combien de fruits elle en mangea. Et on donna aussi à son mari, virgule. On donna aussi à son mari, virgule. Donc, il a une suite de pensées qui est là. Qui était là auprès d'elle, virgule, et il en mangea. Donc, nous voyons, repartons toujours à cette copine-là, qui a tout introduit, cette mauvaise copine qui a l'esprit du serpent. Qui, maintenant, toi, maman qui est mariée, elle t'a ramené à une vie pécheresse. Maintenant, là, tu trompes à ton mari. Ok? Tu trompes à ton mari. Et en trompant à ton mari, qu'est-ce que tu ramènes à la maison? Donc, nous devions comprendre une chose. Nous devions comprendre une chose. Que le péché ne t'affecte pas toi seulement, mais il affecte aussi ceux qui sont proches de toi. Tes proches, ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille, ta mère, ton père, tes sœurs, tes frères, tes siens. Le péché affecte tout ce qui est proche de toi. Ici, nous voyons maintenant que toi, maman qui est mariée, maintenant tu trompes à ton mari. Que rapporteras-tu à la maison? D'abord, tu ouvres les portes de ta propre maison. Tu rapportes des esprits mauvais dans ta maison. Tu rapportes la maladie dans ta maison. Maintenant, ton mari est exposé. Vous comprenez, vous voyez ce que l'esprit du serpent ramène dans la vie des gens. Vous comprenez, vous voyez comment l'esprit du serpent détruit des foyers, détruit la vie des individus. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils connurent maintenant qu'ils étaient exposés. Vous voyez, les yeux s'ouvrirent. Maintenant, cette dame-là, qui a trompé son mari, qui, disons, a ramené la maladie dans la maison. En ramenant la maladie dans sa maison, qui a affecté aussi son mari, disons qu'elle a ramené le VIH dans la maison. Le VIH ne sera pas seulement pour elle et pour son mari. Donc, en faisant des tests, ils découvrent qu'ils sont tous atteints du VIH. Voici que les yeux s'ouvrirent à la réalité. Je ne sais pas si une personne me comprend. Je ne sais pas. Voici que les yeux s'ouvrent à la réalité. Elle se dit, ah, comment? Donc, mon ami m'a trompé. Les yeux s'ouvrent. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, elle a reconnu qu'elle était exposée à la maladie. Elle a connu qu'elle était exposée au péché. La nudité, c'est une exposition à quelque chose. Et ayant cousu des feuilles de figuier, elles s'en firent des ceintures. Des ceintures, des feuilles de figuier, ceintures. Elle a connu qu'elle était exposée. Elle a connu qu'elle était exposée à la maladie. Elle était exposée
au péché. Maintenant, elle cherche comment se couvrir. Elle veut se couvrir. Elle veut couvrir sa nudité. Elle veut couvrir son péché. Et cette dame qui veut couvrir son péché, qu'est-ce qu'elle fera? Là maintenant, c'est là où le jeu de non c'est toi, non c'est moi, non c'est toi. Nous avions vu ce jeu avec Adam et Ève. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, c'est le serpent. Non, non, non. Donc, chercher à se couvrir, chercher à couvrir le péché. Et cette maman-là, qu'est-ce qu'elle fera? Donc, elle se dira que, ok, comme si c'était mon ami qui m'avait dit que mon mari me trompait, donc cette maladie probablement revient de mon mari. Donc c'est mon mari qui l'a ramené. Elle va chercher à se couvrir elle-même son péché à elle. Ah oui, l'ami t'a dit que ton mari te trompait. Mais as-tu vérifié, cherché à connaître si c'était la vérité? Tu n'as pas cherché à connaître que si c'était la vérité. Ève n'a pas cherché à connaître. Elle n'a pas cherché à demander même à Adam. Elle n'a même pas cherché à parler même à Dieu, à demander même à Dieu. Dieu, je ne sais pas, je veux des explications. Dieu, je ne sais pas. Je veux comprendre une chose. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Si elle faisait cela, si elle n'acceptait pas directement les propositions du serpent, elle n'allait pas tomber là. Elle n'allait pas tomber si bas. Mais aujourd'hui aussi, nous voyons que cette dame qui a accepté tout ce que son ami possédé par l'esprit du serpent a dit, elle n'a même pas cherché la face de Dieu. Elle n'a même pas cherché à consulter Dieu. Ah oui, tu m'as dit que mon mari me trompe. Ah oui, je vais consulter Dieu. Ah oui, je vais rentrer dans les prières. Ah oui, je vais chercher la face de Dieu pour mon foyer, pour mon mariage. Mais elle n'a pas fait cela. Elle a décidé à aussi tromper son mari. Et quand la maladie rentre, et c'est elle qui est première à rechercher la couverture, c'est elle qui est première à chercher à se justifier. Ah oui, donc probablement ça ne vient pas de moi, cette maladie ne vient pas de moi, mais probablement c'est aussi mon mari qui me trompait, donc c'est lui probablement qui a ramené cette maladie dans la maison. Nous devions comprendre cela. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pensez pas que Dieu, en demandant où es-tu, Dieu ne savait pas là où étaient Adam et Ève. Il savait, Dieu voit tout. Omniprésent, omnipotent. Il voit tout, il sait tout, il est partout. Dieu savait là où ils étaient. Il savait. Dieu savait. Mais beaucoup aussi me diront aussi, évangéliste, alors pourquoi, si Dieu savait qu'il allait tomber, pourquoi Dieu l'a laissé, pourquoi Dieu même a laissé même Ève être tentée? Je vais te répondre. Dieu nous dit, dans le livre de Jacques 4, 7, la Bible nous dit, que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est tout. Dieu savait que la tentation serait là. Il savait que dans ces champs-là, il avait des esprits. Mais il savait aussi qu'il avait l'esprit rusé là. L'esprit le plus rusé du serpent. L'esprit du serpent. Dieu le savait. Il savait que l'esprit du serpent était là. Mais il nous dit que soumettez-vous donc à Dieu. Si tu te soumets à Dieu, malgré la tentation sera là. Mais tu résisteras. Si tu te soumets à la loi de Dieu. La loi était simple. Ne mangez pas de ces fruits-là. Et ils ne se sont pas soumis à cette loi-là. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Maintenant, tu m'as compris, mon frère. Toi qui dis que si Dieu savait qu'il allait tomber. Maintenant, j'ai répondu à ta question. Que Dieu soit béni.
Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Bien-aimé, aujourd'hui aussi, il y a des gens qui ont aussi peur d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que leur nudité. Parce qu'ils ont vu de pécheresse. Il y a des gens qui ont peur même d'aller dans l'église écouter la parole de Dieu. Quand ils écoutent la parole de Dieu, là, c'est comme si, c'était comme si tu le mettais le couteau, dans le cœur. Donc, toute parole, toute seule parole qui sort est tranchant, blessant. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette vie-là. Il est dans ça, là. Quand la parole sort, là, c'est tranchant. Donc, ils ne veulent pas écouter ça. Donc, ça le met dans un état, là. Ils ne veulent pas écouter ça. Ils ne veulent pas écouter ça. Ça leur met dans un état, là. Ils ne veulent pas. Amen. Moto moko apesa amen a bien. Moto akoyoka ngai. Même yo moko koto ozali koyoka soni te. Pesa nga amen a bien. Eza pona lokumu nzambe, lokumu batata. Pesa nga amen a bien. Amen. Donc, les trois choses, bien-aimé, que j'aimerais que tu comprennes, que d'abord, le corps a sa propre volonté. Nous avons la volonté de Dieu et la volonté de Dieu qui est le Saint-Esprit en nous, qui a pour rôle de accomplir, de nous diriger, d'être là avec nous pour que nous marchions selon la volonté de Dieu. Nous avons la volonté du corps. Le corps aussi a une volonté. La volonté du corps, c'est de pousser à pécher. Et il faut aussi comprendre aussi une chose. Être ambition, c'est bien. Être une personne qui a des ambitions, hein, l'ambition, c'est bien. Mais être aussi trop ambitionné peut nous exposer à des tentations de l'esprit du serpent. Plus que Ève n'était pas seulement ambitionnée, mais elle était trop ambitionnée. Elle voulait avoir quelque chose qu'elle avait déjà. Parfois, nous devions connaître nos limites. Connaître les limites, mon frère, jeune frère. Toi qui es ambitionné, là, oui, c'est bien, il faut chercher, il faut être ambition. Il faut être ambitionné, c'est bien, mon frère, c'est bien, ma sœur. Mais il faut connaître aussi tes limites, il faut mettre des limites. Tia ba limites. Côté mosusu ke ngana sala nyonso te nana tia ba limite bilo mosusu na sala mais mosusu na koma te mosusu kutu na omona ngote mosusu kutu na poussa na te tia ba limite mais les limites ambition c'est bien mais être trop ambitionné là où tu enlèves tous les limites là c'est pas bien. On s'est compris, mon frère, tu m'as compris, ma sœur, tu m'as compris. J'espère qu'on se comprend bien. Nous devions aussi comprendre une chose, que Dieu leur avait dit, si vous mangez, il y aura mort, conséquence mort. Mais ils n'ont pas vu la mort immédiate. Immédiatement, ils n'étaient pas morts physiquement, mais spirituellement, ils étaient morts. Donc aujourd'hui, les péchés que nous faisons, nous ne voyons pas des conséquences immédiates. Mais spirituellement, ça t'affecte immédiatement là, sur place là. Immédiatement, spirituellement, ça t'affecte là. Tu es mort sur place là. Mais tellement que tu vois que physiquement, je suis en bonne santé. Marie, j'ai fait ceci. Marie, j'ai fait ceci. Physiquement, je suis en bonne santé, tout ça là. Mais immédiatement, t'es mort. Ton esprit est mort. Donc, le péché, a des conséquences immédiates, spirituellement. Ça se fait là, ça se passe là. Malgré physiquement, tu ne vois pas, mais spirituellement, ça se passe là, à ce moment-là, ça se passe. Et troisième, j'aimerais aussi te pousser à avoir une meilleure relation avec Dieu. Quand tu as une meilleure relation avec Dieu, mon frère, je te dis, ma sœur, que tu connaîtras tous les plans de Dieu pour ta vie.
Parce que Ève, là, n'avait pas cherché vraiment à avoir une meilleure relation avec Dieu. Adam, là, ils n'ont pas cherché vraiment à avoir une meilleure relation avec Dieu. Plus que si ils avaient une meilleure relation avec Dieu, Dieu leur dira tout. Il leur exposera tout. Vous voyez, j'ai fait ceci, ce que je veux pour vous, là. Ce que je veux pour vous. Et ce que Dieu veut pour tout le monde, même pour toi qui m'écoutes. Il dit quoi? Retiens ça, écris ça même quelque part. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Dieu allait leur dire cela. Il allait leur dire, si j'ai fait ceci, si vraiment je vous ai mis ici, c'est parce que j'ai des bons projets pour vous, ceci, cela. Je ne veux pas que vous soyez malheureux, je ne veux pas que vous soyez ceci. Dieu même allait même leur révéler même ce que même il ne leur avait même pas encore dit. Mais parce que ils n'ont pas cherché à avoir cette relation avec Dieu. Mais toi aujourd'hui, là, tu as cette capacité-là, tu as cette opportunité-là, à chercher à avoir cette relation avec Dieu. Mais pourquoi ne la saisis-tu pas? Nous arrêtons là. Dieu soit béni. Dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu là où tu es. Si vraiment Dieu t'a fait du bien, si l'Esprit de Dieu t'a parlé, si l'Esprit de Dieu t'a touché, si l'Esprit de Dieu t'a dit quelque chose que tu ne connaissais pas avant, t'a révélé quelque chose que tu ne connaissais pas avant, dis merci à Dieu. Merci Dieu pour cette parole. Tu nous as parlé, je sais que tu as parlé à un frère, une sœur, une maman, un papa là où il est. Merci pour cette parole que tu as mis dans ton serviteur. Merci papa. Nous allons appeler le Saint-Esprit avant que nous prions. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, parle-nous, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes prêts à aller dans la bataille. Nous sommes prêts à prier. Saint-Esprit, montre-nous, dirige-nous dans cette bataille, dirige-nous dans nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu demandes d'abord pardon pour quelconque péché que tu as dû tomber. Je ne sais pas. Seul Dieu sait. Et toi-même tu sais. Là où tu es tombé, demande péché. Demande pardon. Éternel des armées, nous venons demander pardon pour tout ce que nous avions dû faire, pour tout ce que nous avions dû faire au Père Céleste qui n'était pas agréable à ta volonté. Nous demandons pardon, papa. Pardonne-nous, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pardonne-nous, pardonne notre iniquité, pardonne notre manque d'être dans ta présence, pardonne au Père Céleste notre manque de connaissance, pardonne ton peuple, nous avions du péché, pardonne ton peuple, une personne a péché, pardonne-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons prier, j'interdis, tu vas prier en disant ceci. Tu dois interdire que à ta pensée, tu dis ma pensée, ma conscience, je t'interdis à tout questionnement nocturne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, plus que ça commence là, le questionnement, c'est ce que le serpent introduit, c'est là où il commence, c'est son introduction, il commence à te pousser au questionnement, mais toi tu vas interdire, aujourd'hui là, tu vas interdire à ta pensée, tu vas interdire à ta conscience, à tout questionnement nocturne au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix et prie. Ma pensée, ma conscience, aujourd'hui, je viens au nom de Jésus-Christ, je viens t'interdire à tout questionnement nocturne qui me poussera à pécher, qui me poussera au doute, qui me poussera au mal et qui me poussera à la mort au nom de Jésus-Christ. J'enlève le doute en moi au nom de Jésus-Christ. Si tu as le doute, mon frère, si tu as le doute, ma sœur, aujourd'hui tu as cette opportunité de prier que demande au Saint-Esprit qui est là avec nous, demande qu'il t'enlève ce doute-là, cette
ce doute qui t'enlève, ce doute, cette sémence du doute-là, que le serpent a dû faire entrer en toi, que le Saint-Esprit t'enlève. Saint-Esprit enlève le doute dans une personne au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas que ce doute l'emmène au mal, puisque le mal, c'est troisième partie de l'œuvre du serpent. Il commence question, doute, mal, et en plus tu tombes vers la fin, il te ramène à la mort. Aujourd'hui, là, Saint-Esprit enlève le doute dans une personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout serpent de ma vie s'éloigne de moi au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas dire que tout serpent s'éloigne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est là, qui veut te ramener d'abord à des questionnements. Est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? Est-ce que l'école que tu vas là, c'est bon? Est-ce que l'église que tu vas là, c'est bon? Il te pousse même à questionner même ton pasteur. Il te pousse même à questionner même la femme du pasteur. Il te pousse même à questionner des frères dans l'église. Est-ce que ton pasteur là, il est bon? Est-ce que ton pasteur là, il est exemplaire? Est-ce que ton pasteur, il est ceci? Il y a des gens comme ça, mon frère. Il y a des gens comme ça, ma soeur, qui te poussent à ces questionnements, qui te poussent au doute, qui te poussent au mal. Enlève ces personnes, laisse que le Saint-Esprit t'aide à enlever ces personnes au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit tue en moi toute sémence que le serpent de ma vie a plantée. Tu vas demander ceci, tu vas faire cette prière. Prenez ces prières sérieuses. Sérieuses. Que le Saint-Esprit t'aide à enlever la sémence. Si déjà il a eu un serpent dans ta vie, ce serpent déjà a planté la sémence, toutes les sémences que nous venons de dire. Si tu es même arrivé à la troisième étape là, demande au Saint-Esprit de enlever cette sémence là qui est en toi. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, enlève la sémence qui est dans une personne. Enlève la sémence qui est dans une personne. La sémence que le serpent a plantée. La sémence, le serpent a plantée pour ramener mon frère à la mort, pour ramener ma soeur à la mort. Aujourd'hui, nous l'enlevons par l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève cette sémence-là qui veut ramener une maman, à se prostituer malgré qu'elle est dans le foyer, qui veut ramener une papa à se prostituer malgré qu'il est dans le foyer. J'enlève cette sémence qui veut ramener mon frère à une mauvaise vie, qui veut ramener ma sœur à une mauvaise vie. J'enlève ces mauvaises pensées dans ta tête par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pour toi qui n'as pas encore reçu Dieu, j'aimerais que tu commences cette relation avec Dieu. J'aimerais que tu répètes après moi: Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je viens d'écouter cette parole. Aujourd'hui, je décide à te donner ma vie. Je sais que tu es mort sur la croix pour moi, pour que j'aille cette vie que j'ai, pour que je sois comme je suis, pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, je décide à te donner ma vie. Sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous bénis, peuple de Dieu. Je sais que ce message, ces prières que nous venons de faire bénira une personne. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.